Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de 2024 et de ce qui nous attend. Est-ce qu'on va vivre le crack que certains attendent depuis un an, ou est-ce qu'on va avoir une année extraordinaire? On va voir tout ça ensemble. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! Oh! I'm talking about this. Alors, crack en 2024 ou année de folie? En réalité, je ne sais pas, vous non plus, et personne ne sait. Ce serait tellement plus simple si on pouvait prévoir, mais c'est impossible. Car si on pouvait prévoir le crack à l'avance, il aurait tout simplement lieu plus tôt car tout le monde voudrait sortir avant qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il faut toujours investir au moins à moyen terme. Pour moi, c'est 5 ans. Plus c'est compliqué de prévoir la croissance d'une entreprise, moins vous êtes à la merci du marché. Ensuite, il faut de la patience. Surtout si vous achetez des côtés, car il faut attendre que le marché soit d'accord avec vous. Tous les 5 ans d'horizon d'investissement, même si ça peut être plus long que ça. Mais revenons à 2024. La seule chose que je peux dire sera en lien avec l'économie et non la bourse. La bourse pourrait monter alors que l'économie est en récession ou baisser alors que l'économie est au top. Car le marché anticipe et voit des choses que nous, petits actionnaires, ne comprenons pas. Donc pour l'économie en Europe, je pense que ça a piqué. La hausse des taux fait très mal à l'immobilier et ça continuera en 2024. Et l'IMO, que ce soit le neuf ou la rénovation, ça fait vivre un paquet de monde. Derrière, la hausse des taux, ça veut aussi dire réfléchir avant de changer de voiture. Car emprunter à 5-6%, c'est autre chose que d'emprunter à 2%. Surtout quand les voitures ont pris 20% en 2 ans. Faut rajouter l'inflation et c'est la conso des ménages qui diminue en règle générale. En tout cas sur tout ce qui n'est pas essentiel. Je travaille dans une fromagerie, on a clairement vu un ralentissement cette année. Et nos clients de la grande distribution nous le disent aussi. Un livreur de Steph me disait l'autre jour qu'il tournait au ralenti, depuis un bon moment déjà. Sauf là en fin d'année, car les gens vont plus consommer pour les fêtes, mais c'est pas non plus la folie par rapport aux autres années. Et tout ce que les gens mettent en plus dans l'énergie ou dans la nourriture, ils ne le mettent pas ailleurs. Même si on a une génération qui a l'air de préférer avoir le dernier iPhone que de bien manger, mais bon. Après, en France, les gens ont pas mal d'épargne quand même par rapport aux Américains. Mais les Français sont frileux et ils aiment bien ne pas toucher leurs économies. Les Américains ont cramé leur épargne du Covid, eux, et ils ont pas mal emprunté via leur carte de crédit, dont les défauts explosent en ce moment. Faut rajouter les échéances des prêts étudiants qui sont repartis, et vous comprenez bien que les États-Unis ne pourront pas continuer comme ils ont fait ces 2 dernières années. D'ailleurs, le taux de faillite des entreprises est au plus haut depuis 2010. Et on a pu voir le résultat de certaines entreprises aux États-Unis comme LVMH, c'était pas exceptionnel ces derniers mois. On pourrait aussi parler de la Chine et de ses géants de l'immobilier au bord de la faillite, le fait qu'ils ne comptent plus le chômage des jeunes car les chiffres sont mauvais, que les investisseurs fuient le pays, tout ça. Alors oui, je pense qu'économiquement ça va être difficile, et ça ne veut absolument pas dire que les marchés vont plonger. Comme je disais plus haut, ils pourraient même monter, car si l'économie s'effondre, les banques centrales baisseront les taux, et ça les marchés pourraient apprécier. D'ailleurs, Powell a laissé entendre une baisse de 0,75% en 2024, et les marchés anticipent déjà 1,5% de baisse. Et ils sont contents. Mais les marchés pourraient aussi s'effondrer en ayant peur pour les bénéfices des entreprises si l'économie ralentit. Vous comprenez bien qu'on ne peut absolument pas savoir, car même avec des certitudes sur l'économie, vous ne pouvez pas prévoir ce que fera le marché. Alors imaginez sans même avoir des certitudes sur l'économie, c'est du loto. Et c'est pour ça qu'il faut être investi 100% du temps. Après, je suis du genre à toujours garder une poche de liquidité, car tout ne monte pas en même temps et on peut rater de belles opportunités en étant 100% investi. Certains préfèrent être 100% investi et vendre une ligne ou la réduire, si une opportunité se présente. Je comprends la vision, mais je la partage pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être investi en permanence, et ne pas sortir des marchés en attendant un potentiel crack ou même une simple baisse. Le risque est beaucoup trop important. De plus, si vous avez de belles valeurs en portefeuille et qu'elles ont un bon potentiel, pourquoi les vendre et prendre le risque qu'elles décollent sans vous, alors que vous avez vu juste sur leur qualité? Oui, elles baisseront peut-être, et alors? Ce n'est que le prix qui fluctue, pas la valeur de l'entreprise. Et s'il y a un crack en 2024, si vous avez du cash injecté dans les marchés, vous ferez les soldes. Sinon, vous attendrez patiemment. Mais si l'année 2024 est une super année boursière, vous serez content d'être resté sur vos belles entreprises. Par contre, prendre des bénéfices sur des valeurs dans lesquelles vous avez moins de conviction, voire profiter de l'excitation de cette fin d'année pour sortir de vos mauvais dossiers, comme je disais dans un post l'autre jour, c'est pas une mauvaise idée à mon avis. En résumé, personne ne sait où sera le S&P 500 fin 2024, ni le CAC 40, à quel niveau sera Apple ou LVMH. Alors analysez vos entreprises en profondeur, vendez vos merguez, qui vous stressent dès que le marché est un peu rouge, et n'écoutez pas les vendeurs de peur. Moi-même, je suis plutôt un bear en permanence, et c'est pour ça que j'ai de l'or physique, un stock de nourriture et que je vis à la campagne.
Mais on peut pas vivre en pensant au pire. Il faut être positif. Et puis si la bourse venait vraiment à s'effondrer, et par là j'entends même les très belles valeurs que vous êtes censé avoir en portefeuille, l'argent sera le cadet de vos soucis, croyez-moi. Ce sera tout pour cette petite vidéo, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, et beaucoup de rouge en 2024 pour que vous puissiez accumuler de belles valeurs à pas cher. Et moi je vous dis à la prochaine.